Bonjour à tous, bienvenue à notre masterclass flash de ce jour consacrée à la stratégie d'automatisation, comment mesurer l'efficacité d'une solution. Donc, dans ce webinaire informatif d'une quinzaine de minutes, découvrez les résultats clés de notre audit d'automatisation. Donc, ce webinaire est présenté par José da Silva, VP Market Stratégie chez SMA, et Nicolas Turc, manager chez NTICO. Donc SMA et NTICO ont à peu près 10 ans de partenariat. Nous travaillons ensemble pour optimiser la production de votre informatique. L'idée de cette masterclass est de vous donner les points de repère pour comprendre la méthodologie que nous vous proposons. Donc l'agenda se déroulera autour de 3 piliers, l'organisation, la méthodologie et les calculs et mesures via des KPI. On va commencer sur le premier pilier, c'est l'organisation. L'organisation, en fait, elle peut être très différente d'un métier à l'autre, d'une entreprise à l'autre. J'ai donc une possibilité d'être complètement en horizontal, donc ça c'est plutôt DevOps, hein, le pipe CI/CD, ou complètement en silo à l'autre bout en vertical. Donc entre les deux, il y a plein de possibilités, mais ça va avoir un impact direct donc sur la capacité à exploiter correctement une informatique. L'autre point, c'est les responsabilités. C'est important de définir les responsabilités au sein des équipes et notamment où s'arrête, donc quand on est sur des process transverses, par exemple, où s'arrête la responsabilité des uns et où commence celle des autres. D'ailleurs, c'est là où il peut y avoir des difficultés à gérer. Mais néanmoins, et j'ai envie de conclure cette partie-là sur un point très important, c'est quoi qu'il arrive, le build et le run sont toujours distincts. Même en CICD, c'est quelque chose qui doit être clairement établi, décrit et respecté. Et même, on pourrait rajouter, comme Nicolas fait la remarque parfois, l'admin. Hein, donc, c'est vraiment des choses qui doivent être marquées, identifiées, même si on est en flux continu. Hein, c'est extrêmement important. Et on verra par la suite pourquoi. La méthodologie, effectivement, c'est le deuxième grand pilier et c'est peut-être un des plus importants, c'est comment on organise une exploitation informatique. Alors, une exploitation informatique s'organise à partir de normes, à partir desquelles on va définir une nomenclature. Hein, une nomenclature, elle va être importante à définir. Elle peut être liée au métier. Hein, il peut y avoir quelques variantes en fonction des métiers. Et elle va être, dirais-je, le point de départ de toute la méthodologie. À cela, on va associer des bonnes pratiques. Alors, qui sont aussi extrêmement importantes à respecter, évidemment, et notamment donc également l'automatisation. C'est-à-dire qu'une automatisation, aujourd'hui, on voit des organisations qui sont toutes automatisées quasiment à 90%. C'est les 10 derniers pourcents qui sont extrêmement importants. C'est là où on va chercher le ROI, c'est là où on va aller vers la qualité, et ce n'est pas le plus facile, mais c'est l'objectif. Et tout ça, ça peut donc bien fonctionner si on s'appuie sur un contrôle continu. C'est-à-dire qu'on va s'auto-mesurer en permanence, hein, pour respecter donc ces règles, cette méthodologie, pour donc avoir donc une exploitation qui reste bien organisée au fil du temps. Alors, dans les bonnes pratiques, si je les détaille un peu plus, parce que donc il y a pas mal de choses à dire, ça part évidemment des noms des tâches, des traitements, des workflows, hein, évidemment. Je prends pour la petite histoire, pour les moins jeunes, hein, les systèmes étaient basés souvent sur 8 caractères et ça impliquait le nom du traitement de la tâche. Et donc, ça parlait qu'à celui qui la connaissait, qui l'avait mis en place ou qui lui avait envoyé. Et de là, on va pouvoir donc enrichir cette nomenclature pour donc éviter de faire de la documentation. Par exemple, hein, une bonne exploitation, c'est une exploitation qui travaille à partir de règles et peu de documentation et de consignes. Une documentation, à l'échelle de 500 jobs, ça peut fonctionner. À l'échelle de 1000 ou de 3000, c'est immaintenable. Et donc, elle est très vite obsolète. Donc, si on travaille sur des cahiers de règles, et la plupart de nos clients travaillent avec une feuille de règles pour gérer toute l'exploitation. Et ça marche très très bien, notamment quand on commence à aller dans le pipe, ça devient extrêmement important de fonctionner comme ça. Et une bonne nomenclature, c'est aussi une nomenclature qui intègre la gestion des incidents. C'est je fais quoi quand j'ai un problème, hein, avec les responsabilités, l'organisation et revenir à la situation de rétablissement. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, je dirais qu'une bonne, par expérience, hein, Nicolas, je te prends un témoin, une bonne nomenclature, c'est une nomenclature qui parle
au N1, au N2 ou N3, sans explication. Aux techniciens et aux métiers. Voilà, aux techniciens et aux métiers, et sans avoir à l'expliquer. Ça doit être parlant, ça doit être vraiment une notion de linguistique très développée. Et évidemment, la sécurité, quand on parle de la sécurité, ça va amener, dirais-je, la sécurité au niveau des organisations, avec ceux qui font du build, ceux qui administrent, ceux qui font de l'opérationnel et ceux qui sont en support. Donc tout ça, ça va être induit par cette nomenclature et ces best practices. Si on ne mesure pas, mon motto, c'est souvent, c'est de dire, si on ne mesure pas, on n'avance pas et on ne se maintient pas, tout simplement. Donc, avoir des KPI, c'est important. C'est pas la peine d'en avoir des centaines, hein, c'est avoir les bons surtout. Et comme on constate souvent dans la réalité, vous avez des niveaux de qualité à 99,87%, mais ça ne veut rien dire parce que les statistiques, ben, on peut les faire préparer comme on veut. Ce qui est important, c'est d'avoir des KPI qui reflètent l'ensemble du fonctionnement humain, fonctionnel et qualitatif, sans compromis. Et ça, c'est extrêmement important à avoir à l'esprit. Donc, le contrôle continu va vous permettre de rester sur des niveaux de qualité importants, hein, mais sur des vrais niveaux de qualité, j'ai envie de dire, hein, avec un processus derrière qui permet donc d'avoir une amélioration permanente, hein, en cas de problème. Et je terminerai par la notion d'audit. Là, aujourd'hui, l'audit, il ne faut pas voir ça comme un contrôle, il faut voir ça comme un facteur d'amélioration et d'avoir de temps en temps un œil extérieur, ces facteurs de progrès. Voilà. Et ces personnes-là, elles ne sont pas là pour vous dire que vous faites mal, elles sont là pour vous aider à faire mieux. C'est comme ça qu'il faut le voir et qui permet donc un facteur de progrès très intéressant. Alors voilà, pour donner quelques exemples de mesures, hein, et ici, on va dire, on a sur un tableau avec une quinzaine d'indicateurs que je vais laisser Nicolas présenter, puisque tu es à l'origine de cette méthode de mesure. Alors en fait, là, c'est un tableau de contrôle qu'on a mis en place pour un de nos clients. On fait ça pour tous nos clients aujourd'hui. On vient vérifier que la nomenclature qu'on a mise en place, elle est respectée. Par exemple, pour la criticité du traitement, on a comme convention chez ce client que les deux premières positions du nom du job, c'est C1, C2, C3 en fonction, c'est critique, où on se réveille la nuit, critique, où on peut traiter dans la journée ouvrable suivante, ou criticité 3, où on va traiter dans 48 à 72 heures. Eh ben, on va vérifier que la nomenclature est respectée. On voit sur le graphe ici le camembert criticité, là, le deuxième en haut en partant de la gauche, qu'il est respecté dans un tiers des cas sur cette situation-là. Et donc, il y a deux tiers du périmètre qui ne respectent pas la nomenclature à ce moment-là. Ça, c'est des photos qu'on fait au moment où on va mettre en place les nomenclatures, où on va mettre en place les normes. Et donc, on va vérifier comme ça tout l'ensemble des choses. Dans ce graphe, on voit à la fois des informations sur des répartitions des catégorisations des jobs, mais on voit aussi des contrôles OK-KO. Donc, contrôle criticité, on voit, c'est bien, ça reflète bien ce qu'on voit dans le. Donc là, si on prend le deuxième en partant de la gauche, en haut à gauche, contrôle criticité, là, on voit bien qu'il y a deux tiers qui sont KO. Et en fait, on va vérifier tout un ensemble de critères. On va vérifier aussi que les dépendances sont correctes, par exemple. Si on met des dépendances entre des jobs qui ont des criticités qui ne sont pas cohérentes, eh ben, on va avoir des contrôles qualité qui vont tomber KO. Ça, c'est un exemple de contrôle. On a entre 15 et 30 critères selon les clients, selon le niveau de profondeur sur lesquels on va. Voilà. On peut mettre aussi, par exemple, des contrôles sur les jobs de criticité 1. Par convention, on décide qu'ils doivent avoir une alerte en cas de temps maximum dépassé. Ça, c'est des choses qu'on peut ajouter et on contrôle qu'on le fait. Il ne suffit pas de se le dire, on le fait et on contrôle. On a le graphe suivant, José, qui montre ça. Ça, c'est un exemple chez un client chez qui on a fait une mise en conformité. En fait, c'est un client qui voulait externaliser son exploitation. Et soit on passait à travers ces 2500 jobs et on réécrivait 2500 feuilles de consignes. Approche qu'on n'a pas favorisée. Nous, on est parti sur une approche un peu différente. On a classifié tous les jobs par criticité, par technologie, etc. On a convenu d'un ensemble de règles et bonnes pratiques qu'on veut appliquer. Et sur un projet de transformation qui a duré environ 6 mois, on a fait monter la nouvelle norme dans le plan de production.
On voit la progression en vert. Donc en vert, c'est le nombre de jobs à la nouvelle norme. En bleu, c'est les jobs qui ne respectent pas cette norme. On voit que, au bout de 6 mois de transformation, c'était plutôt, on avait presque atteint les 100%. Il en reste toujours un ou deux qu'on a du mal à aller chercher. Et puis, dans la durée de vie de ce projet, c'est un projet qui s'était terminé en octobre 2020. Depuis, on travaille en service managé pour ce client et on passe notre temps à contrôler qu'on est toujours en conformité par rapport à ce qu'on livre. On peut voir qu'il y a des petits incidents qui se sont produits sur la droite là, entre avril et juillet 2022. Il y a eu une baisse de qualité qui a été corrigée en une semaine ou deux. En fait, il y avait eu un contrôle qui avait été oublié sur tout un projet livré et ça a fait baisser drastiquement la qualité. On a pu venir corriger ça. Grosso modo, tous les contrôles qualité qu'on met s'appuient sur des cas d'incidents qu'on a déjà vécus. Donc, c'est par exemple un temps maximum dépassé sur une criticité 1. Évidemment, c'est par expérience qu'on a vécu ça. Chez Ntico, on a accumulé toutes ces bonnes pratiques et on les propose à nos clients pour, pour les aider à avoir une prod de meilleure qualité et la plus automatisée possible. Très bien, Nicolas. Donc, pour arriver à tout cela, en fait, et c'est un outillage, hein, évidemment, une expertise, 10 ans de travail. Il y a donc une méthode aussi d'analyse qui a été mise au point, hein, qui est en 11 points, en 10 points principalement, et qui donc va être un préalable avant la mise en place de ce genre de processus et de projet de transformation, hein, qu'on peut soit mettre en forme de conseil. Au départ, on vient vous donner une image et puis vous récupérez cette étude, cette analyse, et vous mettez votre plan de transformation en place avec vos équipes, bien entendu, et on peut être en support, ou c'est également donc un préalable à la mise en place du projet par les équipes de NTICO, hein, pour donc travailler. Donc, cette analyse va consister à identifier les différents types d'outils d'exploitation, le périmètre applicatif, les processus, les équipes en place autour de votre ordonnanceur actuel ou de vos ordonnanceurs, et de faire une étude technique automatisation. Donc de là, vous aurez vraiment une feuille de route, hein, très complète, hein, et bien documentée, hein, qui vous permettra, ou qui nous permettra en commun de partir sur des bases établies et donc de se caler sur une démarche partagée. Hein. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment aujourd'hui très rodé, qui a été fait des dizaines de fois et qui est un socle de démarrage. Alors, pour faire tout ça, il faut des ressources, hein, juste pour vous donner un peu un éclairage. Il faut différents types de ressources. Il faut des gens qui savent faire de l'analyse, des personnes qui savent faire de l'opérationnel, des experts, des gens qui savent manier la data. Donc, vous pouvez avoir évidemment en interne toutes ces compétences. Maintenant, et s'il vous en manque, ça peut être un mode hybride. Hein, vous voyez, c'est ce qu'on propose. Hein, ça, c'est la spécialité d'un centre de service donc spécialisé. C'est ce que propose Inteco, hein, qui a été bâti dans cette orientation-là, c'est d'amener l'expertise, les compétences nécessaires pour que non seulement cette méthodologie soit mise en place et qu'elle soit opérationnelle dans le temps et maintenue. Voilà, donc à différents niveaux. Hein, ça, c'est vraiment un service à la carte, hein, qui est mis en place. On va voir quelques exemples derrière. Et ce n'est pas incompatible avec un centre de service managé. C'est-à-dire que vous pouvez être déjà sur un centre de service managé externalisé et on va pouvoir travailler avec ces entreprises en coexistence, hein, bien entendu. Hein. Ce n'est pas les mêmes métiers. Ici, on avait retenu ici quelques exemples, hein, pour vous donner, parce que c'est combien de temps ça prend, c'est la question qu'on attend tout le temps. C'est quel est le coût, quel est l'impact. Voilà, ici typiquement, vous voyez, là, je te passe la main, Nicolas, puisque tu les maîtrises mieux que moi. Ouais, ça, c'est des clients chez qui on intervient avec notre équipe centre de service, qui sont autour de nous. On les voit pas dans la caméra, mais ils sont là. En fait, on intervient chez des clients comme Damar. Chez Damar, aujourd'hui, on travaille avec Damar depuis 2013. On a mis en place en 2013 une méthodologie, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et aujourd'hui, chez Damar, tous les nouveaux développements dans l'ordonnanceur Opcon sont réalisés par nos équipes et respectent les normes de développement qu'on fournit aux clients. Donc nous, on garantit à notre client qu'en permanence, ce qu'on livre est conforme au livret de bonne pratique. On fait ça aussi pour Nexity depuis 2019. On fait ça pour d'autres clients
sur de l'expertise plus ponctuelle. Donc Damar, on est seul modificateur du plan de production, Nexity aussi, Miliis, Harmony, Gifar, c'est d'autres clients pour lesquels on travaille aujourd'hui. Là, on est juste en conseil et on donne des coups de main, mais on a aussi de l'expertise plus ponctuelle sur ces clients-là, que ce soit sur des problématiques techniques sur les outils qu'ils utilisent ou sur des problématiques méthodologiques. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'accessible à tous, hein, et c'est très flexible puisqu'on peut être en différents niveaux de service selon les besoins. Donc, on arrive au terme de cette masterclass, hein, Nicolas. On vous propose donc de venir, c'est pas trop tard, de vous inscrire à l'événement qui aura lieu à Lille, donc le 16 novembre, hein, où on va présenter de manière plus détaillée cette approche-là, avec capacité de répondre aux questions. Il y aura des clients qui viendront en parler et qui viendront aussi répondre aux questions. Et on profitera également de présenter la roadmap et les nouveautés SMA, notamment avec la RPA et le file transfer lors de cette demi-journée, pardon, à Lille. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est pas trop tard, il y a de la place encore. Et en tout cas, donc, on vous donne rendez-vous au jeudi 16 et sinon à nos prochaines masterclass, puisqu'à partir de janvier, nous prévoyons de faire une masterclass mensuelle sur les thématiques qui vont tourner autour de ces approches, mais aussi de l'automatisation. On a plein de choses à vous raconter de nos expériences et à partager. On vous dit à très bientôt, peut-être des questions. Excuse-moi, Laetitia. Là, Non, bah, du coup, le format est plutôt voilà, informatif. Donc, j'ai partagé le lien de l'événement. Donc, on espère que ce format vous a plu. Puis, n'hésitez pas voilà, à revenir vers José ou Nicolas pour si vous avez des questions, si vous voulez approfondir le sujet. Donc, c'est le principe, un sujet rapide, 15 minutes. Et on va essayer de dérouler ça voilà, chaque mois à partir de janvier. Voilà, bah merci Laetitia. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, Mm. se connecter. Vous êtes tous les bienvenus et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, Au au revoir. revoir.